se retrouve pour ouvrir ensemble cette boîte, c'est la boîte de mon calendrier de l'Avent. C'est parti, main innocente. Que va-t-on faire aujourd'hui? Ah bah celui-là je l'attendais, celui-là j'avais hâte. Je vous telle. Il y a plusieurs jours maintenant, sur mes réseaux sociaux, je vous ai communiqué une adresse mail asksamzira@gmail.com et je vous ai demandé de m'envoyer sur cette adresse mail votre numéro de téléphone personnel avec votre prénom. Comme ça, aujourd'hui, face à cette caméra, je peux vous appeler, on va pouvoir papoter, échanger. Vous allez pouvoir me dire tout ce que vous avez envie de me dire, que ce soit positif, négatif. Je suis là pour communiquer avec vous et pour vous répondre. Et depuis le début du calendrier de l'Avent, j'attendais de tirer ce petit papier. Je suis impatient de vous avoir au téléphone. Je suis impatient de papoter avec vous. J'ai pris mon MacBook, je suis connecté à l'adresse mail asksamzira@gmail.com et je vais prendre au hasard des mails que vous m'avez envoyés avec votre numéro de téléphone. Je vais essayer maintenant d'appeler une jeune fille qui s'appelle Alicia, qui me dit j'adore tes vidéos, j'aimerais bien que tu m'appelles pour que je puisse te poser des questions. Donc prépare tes questions, Alicia. Allô? Allô Alicia? C'est qui? C'est Samzira. Qui? Samzira. Ah mais non, c'est ça, mais oh, bonjour. Comment tu vas? Bah ça va? Mais pourquoi t'appelles? Bonjour à tous, apparemment, t'es pas toute seule. Non, je suis avec mes deux meilleurs amis. Ah bah c'est cool, c'est parfait. C'est parfait. Alors attendez, alors Alicia, d'abord faut que tu me dises quel âge tu as, où est-ce que tu vis, présente-toi un peu que je sache à qui je parle. Alors je m'appelle Alicia, j'ai 16 ans, j'habite à Grésy en Savoie. En D'accord. France, et puis voilà, je suis au lycée Et tu m'as dit dans ton mail, j'aimerais bien que tu m'appelles pour que je te pose mes questions. Alors je sais que je te prends un petit peu de cours, mais il faut surtout pas que t'hésites à me poser toutes les questions qui te passent par la tête. C'est ton moment, Alicia. Ok. Est-ce que t'es en vidéo? Ouais, je suis en vidéo. T'es avec qui? Je suis tout seul. T'es tout seul? Ouais, j'ai mis mon mec dehors pour pouvoir faire cette vidéo. Est-ce que dans tes vidéos, t'aimes vraiment tous les candidats ou t'es un peu faux cul parce que parce que t'es gentil avec tous les candidats, on dirait. Et donc du coup, c'est pour savoir si tu parles à tout le monde ou t'es vraiment gentil ou c'est ton métier d'aimer tout le monde ou pas. Très bonne question. Mon métier, c'est pas d'aimer tout le monde et je n'aime pas tout le monde, bien évidemment. D'accord. Par contre, mon métier, c'est d'être accueillant, c'est d'être chaleureux et c'est de mettre la personne que je reçois à l'aise. Je reçois c'est bien. Voilà, moi je reçois pas une personnalité pour lui faire un procès, je reçois pas une personnalité pour qu'elle se sente persécutée, je reçois quelqu'un pour qu'il puisse se sentir à l'aise et pour qu'il puisse s'exprimer comme il le ferait avec quelqu'un de proche. C'est comme si toi, tu vois, regarde, admettons tu vas dans un restaurant. Tu vas dans un restaurant que tu connais pas. Si la personne te parle mal et si la personne te dit ouais mais pourquoi vous voulez bouffer ça, c'est de la merde, ça c'est dégueulasse, c'est un sale goût. Ben voilà, non mais t'y retourneras jamais. Le métier, ton métier c'est d'être cool, même si t'es dans la vente, c'est d'être cool avec les gens, c'est d'être sympa, c'est de sourire. Ben moi c'est la même chose, je suis pas là pour faire un procès aux gens. S'il faut poser des questions qui fâchent, je les pose, mais en premier lieu, je n'ai pas envie de les juger. Donc même si parfois j'ai des a priori sur eux, c'était le cas par exemple avec Mélanie Dedigama quand elle est sortie de Secret, j'appréciais pas trop son personnage, j'ai appris à l'aimer par la suite. Ce n'est pas mon rôle de juger et de dire bah toi je t'aime pas. Je suis pas là pour dire toi je t'aime pas, je suis là pour obtenir des réponses, c'est tout. D'accord. Et Ben vas-y, hein, tu peux la poser fort la question, t'inquiète. Hein. Est-ce que quand Kim elle a fait l'interview en n'étant pas habillée, ouais. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était pour faire du buzz? En fait, je t'explique, ça fait 1 an et demi qu'on devait faire cette interview pour parler de la cause animale. Au départ, elle devait pas du tout la faire toute nue. Et Kim m'a dit, j'en ai marre quand je poste mes messages pour le bien-être animal sur mes réseaux sociaux, j'en ai marre de poster les photos, il y a aucun like parce que les gens s'en foutent. Et elle me disait, par contre, quand je poste mes fesses ou mes seins, il y a 40 000 likes, tout le monde regarde. Elle m'a dit donc pour qu'on écoute mon message, je vais me foutre à poil. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que quelque part c'est une image choc et le message grâce à cette image est passé. Est-ce que Barbara, ça t'a choqué ce qu'elle a fait de se mettre à nu devant Alain et tout? Barbara Opsommer de Secret Story? Oh, de Secret, ouais, de Secret. Justement, tu trouves c'est bien qu'elle s'assume, qu'il n'y a pas de sexisme comme ça? Non, non, moi ça m'a pas du tout choqué. Enfin écoute, si dans la vie...
Si dans sa vie de tous les jours, elle est comme ça, j'ai envie de te dire, il y a pas de honte à se mettre topless. Si elle l'assume complètement à la télé, écoute, tant mieux pour elle. Elle a l'air d'avoir une personnalité bien trempée. Je pense pas qu'elle joue un jeu. Je pense qu'elle connaît en effet les caméras et qu'elle est très à l'aise avec les caméras parce qu'elle a de l'expérience avec. Mais je pense pas que ce soit une fifosse. Et je pense que c'est quelqu'un que je vais beaucoup apprécier dans la vraie vie, tu vois, hors tournage. D'accord. Ah bah oui, c'est vrai que toi, avec Secret Story, tu les reçois tous, les candidats. Ouais, et puis je les suis même après, même une fois que Secret est passé, je continue, je sais pas si t'as vu de les recevoir, même 1 an, 2 ans après, pour prendre des nouvelles. D'accord. Est-ce que t'es en contact avec Jérém Star Ah ou... oui, la grande question. Ah Vous bah êtes en oui, froid ou pas? la grande question. Non, alors non, on n'est pas en contact et on n'est pas en froid. C'est-à-dire que D'accord. tout le monde pense qu'on se déteste, mais en fait je peux pas le détester parce que je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, à part dans une soirée il y a 2 ans et demi où on s'est juste dit bonjour, on ne se connaissait pas, mais on n'a jamais eu l'occasion de passer du temps ensemble et d'échanger, donc je ne peux pas le juger personnellement. Ok, D'accord. parce que une fois, t'avais fait une vidéo coup de gueule par rapport Oui. à ça. Ouais, l'année Justement, dernière parce qu'on m'avait fait écouter on m'avait fait écouter des notes vocales dans lesquelles il disait ne fais pas Samdira, ne va pas chez Samdira, de toute façon c'est de la merde ce qu'il fait, tout ça. J'avais trouvé que c'était un gros manque de respect pour toutes les personnes avec qui je travaille parce que moi, on voit que moi à la caméra, mais il y a pas que moi qui travaille, tu vois. Donc j'avais trouvé que c'était un gros manque de respect, je trouvais que c'était pas très fair-play. Donc j'ai ressenti le besoin de dire ce que j'avais sur le cœur, quoi, tout simplement. Et est-ce que les candidats, quand tu les reçois, ils sont francs, ils disent vraiment la vérité ou des fois ils jouent un double jeu? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que c'est comme dans la vie. Quand tu vas rencontrer des gens ou que tu vas être avec des collègues de travail, t'en as qui vont être honnêtes et qui vont te dire la vérité, et t'en as qui vont essayer de contourner un petit peu la vérité. Quand je le sens et que je trouve une brèche, bien évidemment, je fonce et j'essaie de savoir quelle est la vérité vraie. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est important de laisser la personne s'exprimer pour qu'après, vous puissiez vous faire votre propre opinion, tu vois. Ouais. Voilà. Et quand Capucine, elle était partie de l'interview, t'étais pas, vous parlez encore, t'étais pas Oui, trop loin alors dans je t'explique. l'interview, Ouais, je t'explique. Non, parce que, du coup, alors non, vous je pense. savez pas trop quoi en penser de Ouais, ça. ouais. Non, alors, premièrement, quand elle a quitté l'interview, j'étais choqué. Sur le coup, j'ai cru que c'était une blague, qu'elle était en train de me faire une blague. Mais en fait, elle me faisait pas de blague. Ensuite, non, je pense pas être allé trop loin dans l'interview parce qu'elle était au courant que j'allais poser quelques questions. Elle m'avait demandé de pas rentrer en détail. Je suis pas rentré en détail. Tous les médias titré sur le fait qu'elle ne sortait qu'avec des fils d'eux. Et je trouvais important d'avoir sa réaction, savoir comment elle le vivait. Elle l'a mal pris, on a discuté après, on a longuement parlé au téléphone, elle s'est excusée, elle sortait de 2 jours intenses de 48 heures de répétition de théâtre et le lendemain, elle avait sa première, donc elle était ultra stressée. Elle m'en veut pas du tout, je lui en veux pas du tout, ça peut arriver dans la vie d'avoir des coups sanguins comme ça. Et Capucine, c'est une amie maintenant depuis quelques années, donc non, je lui en veux pas du tout. D'accord. Ok. Et là, tu vas voir qui, autre que Secret Story, tu viens de bientôt interviewer. Ouh là là, bah alors là, période de Noël, le planning il est ultra chargé, donc il va y avoir c'est sûr des candidats de télé-réalité. Là, je vais être en focus sur la Villa des Cœurs Brisés 3, je vais être en énorme focus sur les Princes de l'amour 5, avec tous les interviews des prétendantes, des prétendants, des princes, des princesses. Mais je vais aussi faire beaucoup d'interviews, toujours plus d'interviews de youtubeurs et d'influenceurs, même qui n'ont pas forcément énormément d'abonnés. Pour te donner un exemple, j'ai contacté une youtubeuse transsexuelle qui s'appelle Laura Badler, qui a 6000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mais c'est son histoire en fait qui m'a plu, c'est son histoire personnelle et c'est son témoignage qui m'intéresse. Donc si tu veux, moi je fais pas des vidéos pour faire 1 million de vues, je fais des vidéos quand le thème et quand le sujet m'intéresse. D'accord, et t'as pas peur justement, ça marche pas beaucoup les vidéos là-dessus, ça passe pas beaucoup de vues et que du coup les gens se désabonnent ou alors non, je vais te dire une chose, je m'en fous complètement que la vidéo elle fasse 50 ou 100 000 vues parce que je pense que cette fille elle a des choses à dire. Faire une transition sexuelle, je pense que c'est pas évident et je trouve intéressant de passer ce message de tolérance parce que si ça peut servir à d'autres personnes, et ben encore une fois j'en serai le plus heureux. Et comment elle s'appelle? Sarah Frézou, elle est toujours autant détestée par les téléspectateurs ou ça s'est amélioré? Ah bah alors ça c'est à toi de me le dire parce que c'est vous qui êtes plus à même de me le dire ça. Bah moi personnellement je l'aime pas plus que ça. Après en fait elle peut être gentille mais des fois elle est trop sur les gens à être méchante voilà. et tout alors que ça sert à rien d'insulter tout le monde quoi. Ouais, et d'ailleurs pourquoi je sais pas si elle t'en a expliqué dans un de tes interviews, mais pourquoi elle était comme ça? Enfin pourquoi est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie ou elle se donne une image? Ça, j'ai pas envie de parler en son nom, j'ai pas envie de parler à sa place. Moi ce que je sais c'est que toutes les fois où j'ai fait un tournage avec elle, elle a toujours été polie, correcte, agréable. Elle m'a jamais manqué de respect. Je pense qu'il faut faire la différence entre les images qu'on voit et la vraie vie. La télé-réalité, ça reste quand même un spectacle. D'accord. Et comment t'as fait pour avoir autant d'abonnés comme ça? Parce que
À la base, on connaissait que Jérém Star en intervieweur et est arrivé comme ça d'un coup avec une équipe de tournage et tout. Eh ben, figure-toi qu'en fait, je suis pas arrivé. Certaines personnes ont peut-être la sensation que je suis arrivé d'un coup, mais ça faisait 3 ans moi que je travaillais dans cette industrie-là. Je travaillais pour une chaîne qui était une chaîne People dans une émission, une quotidienne dédiée à la télé-réalité. C'était une chaîne qui était sur CanalSat, donc il fallait avoir le câble. Donc c'est sûr, carrément moins visible que les chaînes nationales ou les chaînes de la TNT, mais j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant 3 ans, j'ai fait mes armes sur cette chaîne et j'ai décidé de me lancer par la suite moi-même. Et écoute, pour répondre à ta question, je suis le premier étonné, je sais pas comment j'ai fait pour avoir 700 000 abonnés en 2 ans et demi, mais c'est grâce à vous, donc merci, vraiment, du fond du cœur. Et t'as beaucoup de haters ou pas sur les réseaux sociaux? Bon, c'est comme partout dans la vie, hein. T'as des gens qui t'aiment, t'as des gens qui t'aiment pas. J'ai plus de gens qui m'aiment que de gens qui me détestent. Mais après, c'est vrai que ce sont les messages négatifs souvent qu'on a tendance à retenir, mais il faut pas. Très honnêtement, je vais te dire une chose. À partir du moment où moi j'enregistre une vidéo, que ce soit une vidéo personnelle ou une interview, à partir du moment où j'assume mon travail et que je le rends public, j'estime qu'à partir du moment où je clique sur mettre en ligne et que la vidéo, elle est publique, elle ne m'appartient plus. Elle vous appartient à vous et donc je vous laisse libre d'avoir l'interprétation que vous voulez avoir, ça ne me regarde plus. Au début, ça a été difficile d'accepter les critiques. Ouais. Au début, ça a été très dur. J'ai beaucoup chialé, hein, je vais pas te le cacher, c'est la vérité. Parce que, au départ, en fait, tu fais ta passion, tu fais les choses, mais tu comprends pas pourquoi on t'insulte gratuitement. Parce que non, ouais, c'est de l'incompréhension. Avec l'expérience, tu commences à comprendre qu'en fait, ce sont des gens qui sont derrière leur téléphone ou leur ordinateur, et qu'en fait, pour eux, tu n'es pas un être humain. T'es une personne qui n'existe pas, mis à part derrière l'écran, tu vois. Donc, c'est sûr. Donc quand tu comprends ça, tu relativises et tu te dis même pas que c'est pas grave, tu t'en tiens plus compte, quoi. Ouais, d'accord. Et tu penses que Jessie et Valentin, ça va marcher leur couple? Jessie, elle va lui refaire à l'envers ou un truc comme ça. Valentin, il a encore confiance, tu penses ou pas? Parce que je leur souhaite. Non, mais je leur souhaite. Franchement, moi, c'est un couple que j'affectionne beaucoup. Je les aime beaucoup chacun personnellement. Ils ont beaucoup de qualités chacun. Ils sont très différents aussi. Et j'espère pour eux que ça va marcher parce qu'ils sont très amoureux. D'accord. Et Jazz, quand il y a une période où elle avait dit qu'elle était tombée enceinte, est-ce que c'était du buzz? Non. Parce que parce que moi au début j'ai eu un doute et tout, et pourtant il y avait une échographie, mais j'étais pas sûre. Non, j'ai vu tous les. Faut savoir que j'ai eu accès à tous les documents. Hein. Je sors pas une interview comme ça sans savoir de quoi je parle. Donc j'ai vu les papiers du médecin, j'ai vu les échographies, on a tout vérifié et c'était quelque chose qu'elle avait sur le cœur, c'était quelque chose qu'elle voulait expliquer. Et c'est vrai que j'étais très touché pendant cette interview. Je te cache pas que j'ai retenu mes larmes. Hein. Ouais, c'est sûr. Et Adixa et Paga, c'est vraiment terminé ou pas? Ah ouais, c'est vraiment terminé. Sur le coup, j'ai cru que c'était je voulais croire que c'était un coup de buzz, tu vois, parce que je les adore. Donc je les ai appelés, j'ai appelé Adix en lui disant dis-moi que c'est faux. Et malheureusement, c'était pas faux. D'accord. Franchement, c'est dommage parce que c'était un beau couple quand même. Hein. Je sais. Ouais, franchement, c'est trop dommage. Bon voilà, Alicia, je vais devoir te laisser parce qu'il faut que je passe d'autres coups de fil et que je laisse la chance aussi à d'autres personnes de me poser des questions. Ça marche. Ça marche. Merci d'avoir appelé, hein. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci à toi et merci à tes amis pour toutes vos questions. La prochaine fois, si je tombe malade et que j'ai besoin d'être remplacé sur un toute intimité, je vous appelle parce que vous étiez au taquet là sur les questions. Ah ouais. Moi je veux bien. Envoie-les à la télé. Allez, gros bisous, à bientôt. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup. Bisous. C'était des bonnes questions. Bien joué, Alicia. Allez, on va essayer de passer maintenant un petit coup de fil à Céline qui me dit « J'aimerais tellement que tu m'appelles, je suis fan de toi, je te regarde de Snapchat, Instagram, YouTube, de partout. Reste comme tu es, s'il te plaît, appelle-moi » avec des cœurs. Céline, prépare-toi, j'espère que tu vas décrocher. Hein. Allô? Allô Céline? Ça va? Tu m'as reconnue? Tu fais quoi? Moi, je te parle. Et toi? Ah oui, désolé, tu l'avais D'accord, je viens de me faire avoir par son répondeur. Et pour te dire qu'en fait, t'es sur ma messagerie. Merci Céline, je vais essayer de te rappeler une dernière fois. Bisous. Oh là là, comment je me suis fait avoir. Et moi qui lui dis, tu m'as reconnu? Oui. Bonjour, c'est Samzira. Oh. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah oui, ça va, j'ai essayé de t'appeler une première fois, je me suis fait avoir par ta messagerie.
T'étais en train de dire allô, allô, et je disais ah, tu m'as reconnu. Excuse-moi. Mais il y a aucun problème. Comment tu vas, Céline? Ça va? Je suis émue, ça fait bizarre. Tu filmes? Ouais, bien sûr que c'est en train de filmer. Je suis choquée. Arrête, j'ai envie de pleurer. Ah bah non, faut pas, c'est que du bonheur. Enfin, j'espère. Je suis tellement choquée avec la copine, on saute de partout et tout ça, c'est bizarre, je pensais vraiment pas parce que t'es vraiment suivi par plusieurs personnes et tout ça, du coup je pensais pas et tout ça, j'étais trop choquée. T'as une question? Elle est choquée aussi, elle saute de partout parce qu'on n'en revient pas qu'on va passer sur YouTube et tout, c'est trop génial. Bah écoute, c'est cool, je suis content. Hein. On n'en revient pas, c'est assez bizarre parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent passer. Le seul truc qu'on peut te dire, c'est qu'on t'adore, c'est que reste comme tu es, t'es génial, donc voilà. Ouais, c'est ça. Oh, c'est mignon, c'est trop mignon, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, bah écoutez les filles, je vais vous faire des bisous. D'accord, moi aussi. Je vous embrasse Bisous, très très bisous. très très fort, et puis peut-être qu'on se croisera prochainement, qui sait. Ah oui, oui. Ça serait trop bien que tu viennes à Clermont-Ferrand. Je vais essayer. Gros bisous les filles, à bientôt. Bisous. Bye bye. Bisous. C'est trop mignon. Là, je vais passer un petit coup de fil à quelqu'un qui s'appelle Kazou et qui me dit « Bonjour mon beau Sam, je m'appelle Kazou, je t'écris souvent des petits commentaires, mon numéro de téléphone est le... Donc Kazou, prépare-toi à recevoir mon appel. » Allô? Allô Kazou? Oui, Sam? Ouais, tu m'as reconnu? Bon, bah écoute, j'ai bien eu ton petit mail où tu me dis que tu me laisses souvent des commentaires. Et là, je suis en train de préparer la vidéo pour Noël. D'accord, je suis super contente. Bah alors, parle-moi un peu de toi. T'as quel âge? Depuis combien de temps tu suis mes vidéos? J'ai 14 ans Ouais, et j'habite à Chemillé, donc c'est dans le Maine-et-Loire, c'est une toute petite ville. d'accord. Et du coup, je suis en 3e. Ok. Et ça fait bizarre, hein. Ah bah non, il faut pas. Dis-toi que c'est un ami à toi au téléphone, hein. Et du coup, ça fait assez longtemps que je suis tes vidéos, ouais. Alors, c'est quoi tes petites habitudes, ton petit rituel? Est-ce que tu vas regarder tous les jours? Est-ce que tu as les alertes qui te mettent dans tes mails? Du coup, j'ai les alertes, j'ai mis la cloche là pour savoir Ouais. quand je pars une vidéo. Mais par contre, toutes les vidéos personnelles, etc., les tiennes, je regarde, puis même les téléréalités que j'aime bien, je regarde tes vidéos et tout. T'as l'air hyper gentil, hyper marrant, etc. J'adore ce que tu fais, etc. Bon, bah écoute, c'est cool, hein. Je suis content. Bon, bah écoute, Kazou, merci pour ton petit mail. Je suis content de t'avoir entendu. Ça me fait plaisir. Tu vas pouvoir être en contact avec toi et avec vous, parce qu'au final, Enfin, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Ben oui, c'est ça, en fait, hein. Ouais. Et j'avais adoré l'interview que t'avais faite avec Kim Glow sur les animaux, les abattoirs, etc. Ah, c'est cool parce qu'on avait peur. En fait, pour tout te dire, on savait que si on faisait pas quelque chose de choc, personne regarderait cette interview parce que la plupart des gens, ça les intéresse pas forcément de savoir, tu sais, ce qu'ils ont dans leurs assiettes, ce qu'ils mangent, voilà. Et notre but, comme on l'a dit, c'est pas de rendre la population, de vous rendre végétarien. Le but, c'est simplement de dire des réalités, d'expliquer ce que vivent ces animaux au quotidien. Et on demandait à personne de devenir végétarien, mais simplement de prendre conscience et peut-être de mieux acheter, de mieux consommer, tu vois, de consommer plus intelligemment. Donc ça me fait plaisir qu'elle t'ait plu, cette vidéo. Je savais que les abattoirs c'était pas génial et tout, mais je savais pas que c'était autant dégoûtant, quoi. Et du coup, mais je l'ai vu avant de m'endormir, cette vidéo, donc ça m'a... Et qu'est-ce que t'as pensé de Kim toute nue? Ça t'a choqué ou pas? Non, ça m'a pas choqué parce que déjà, elle est pas très publique. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais au moins, non, mais elle a raison, quoi. Bah oui, écoute, ma foi, s'il faut faire ça pour qu'on puisse entendre le message, moi je suis pour. Si c'est pour une bonne cause, je suis pour. Ouais, puis j'ai lu tous les commentaires et tout, il y en avait plein qui disaient « Oh non, mais elle fait ça, elle est débile et tout, mais... Oh, tu sais, les commentaires... Moi, je pars du principe qu'à partir du moment, tu sais, où moi je fais mon boulot, j'enregistre mes vidéos, même les vidéos personnelles, je les revois, je fais le montage, et à partir du moment où je décide de la rendre publique et de la partager avec vous, je considère que cette vidéo, elle m'appartient plus et qu'elle vous appartient à vous, en fait. C'est vous qui faites votre interprétation et j'ai plus mon mot à dire. Donc, à partir du moment où je vous offre mon travail, je considère vraiment que c'est à vous de vous faire votre propre opinion, quelle que soit votre opinion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et désolée, je suis bavarde, Sam. Ah non, mais t'inquiète, moi aussi je suis bavard, donc... Ah, ça me fait trop bizarre de te
au téléphone et tout. Enfin, Oh, c'est mignon. j'aimerais trop te rencontrer un jour. Ouais, mais je vais penser, va falloir que je fasse un meet-up pour venir à votre rencontre parce que ça, on me le demande de plus en plus et c'est vrai que j'en ai encore jamais fait depuis presque 3 ans. Bon, bah écoute Kazou, je suis très heureux de t'avoir eu au téléphone Ah oui, moi aussi. et puis je te souhaite une bonne après-midi et puis continue de me mettre des petits messages. Bah, merci beaucoup, Sam. Gros bisous, à bientôt. Oui, gros bisous. Merci, Bye bye. merci. Bah même pour moi, ça fait super bizarre de vous avoir au téléphone, mais franchement, je kiffe. Allez, maintenant je vais appeler Mélissa qui me dit bonjour, je m'appelle Mélissa, je trouve tes interviews très professionnelles, j'aurais voulu te questionner sur ton métier sans langue de bois. Alors allons-y Mélissa, questionne-moi, je forme ton numéro et je te tèle. Vous êtes sur la messagerie du 07. Bon bah dommage Mélissa. Je vais essayer d'appeler Alexis qui me dit dans le mail qu'il espère vraiment que je vais l'appeler. Donc c'est parti Alexis, j'espère que tu vas décrocher. Oui, allô? Oui, bonjour Alexis. Oui? Oui, bonjour, c'est Sam Zira à l'appareil. Oui? Ah, c'est bizarre. Comment vas-tu? Bah, ça va, et vous? Enfin, je peux te tutoyer? Ah bah j'espère bien quand même que tu peux me tutoyer. Ah, bah, ça va très bien, et toi? Bah ouais, alors vas-y dis-moi quel âge tu as, où est-ce que tu es en France? Alors, j'ai 18 ans, puis je viens de Lyon. Ok, bon bah je t'ai appelé parce que tu m'as mis dans le mail Salut Sam, je t'ai envoyé ce mail pour que tu puisses m'appeler, je l'espère, donc écoute, voilà, c'est fait. Ah, bah, en plus, j'espérais vraiment, parce que, voilà, ça fait depuis très longtemps que je te suis. Donc, en plus, j'adore les vidéos que tu fais avec les autres stars de la télé-réalité. Donc, voilà, déjà que tu fais un boulot de dingue. Tout ce que nous, internautes, on veut savoir sur les stars de la télé-réalité, bah, tu leur demandes et on sait tout. Surtout que je m'attendais pas à ton appel, parce que je me suis dit, bah, c'est bon, il m'a oublié, il m'appellera pas. Bon bah écoute Alexis, bah, j'espère quand même que ça t'a fait plaisir. Ah, bah, énormément. Puis bah écoute, je te dis peut-être à bientôt, qui sait? Et puis, quand tu passes à Lyon, un petit message sur Instagram. Allez ça marche, gros bisous Alexis. Bisous. Bye bye. Alors, on va essayer d'appeler une jeune fille qui s'appelle Kenza et qui me dit « J'espère vraiment recevoir un appel de toi. Kenza, prépare-toi. » Allô? Oui, allô Kenza? Oui. Bonjour, c'est Sam Zira à l'appareil. Ah, Comment vas-tu? bonjour. Ça va? Bah écoute, ça me fait plaisir de t'appeler. J'ai vu ton petit message dans lequel tu me dis que t'espères vraiment avoir un coup de fil. Donc voilà, c'est chose faite. Hein. Ah, je suis trop contente. Alors attends, il faut d'abord que tu me parles un peu de toi. T'as quel âge? Ton prénom c'est Kenza, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors t'as quel âge et t'habites où que je puisse te situer? Donc, j'ai 18 ans et j'habite à Wascal. C'est où? C'est à côté de Lille. D'accord, ok, excuse-moi, j'étais nul en géographie quand j'étais à l'école, donc faut pas m'en vouloir si je connais pas bien. Qu'est-ce que t'as envie de me dire? Vas-y, profite, c'est le moment. Si t'as la moindre question, tu peux y aller. Hein. Franchement, tu peux vraiment y aller sans aucun tabou. Hein. Avec Jiren Star, vous entendez bien? Ben en fait, on se connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. Sauf croisé une fois, je crois, il y a 2 ans et demi dans une soirée pour je sais plus quelle cérémonie. Et on avait échangé 2-3 mots. Il avait été très cordial. On s'est dit bonjour, mais on se connaît pas. Mais moi, je n'ai strictement rien contre lui. C'est les gens, tu sais, beaucoup qui aiment nous mettre en conflit, en dualité, mais en fait, on se connaît pas. Donc voilà. Ah bah ouais, c'était une question que je voulais savoir aussi. Ah mais tu as raison de me poser ta question. Tu peux y aller encore, hein, y a pas de souci, hein. C'est ton moment. Donc en fait, les gens de Secret Story sont obligés de venir faire une interview avec toi, c'est ça? Ouais, quand ils sont éliminés, je vais chez Endemol dans les locaux. Ça fait 2 ans que j'ai un partenariat avec l'émission, parce que j'adore l'émission. On travaille bien. En bonne collaboration avec Endemol, je ne m'empêche pas de poser toutes les questions que j'ai envie de poser. Même tu vois, à Camilla, je lui ai même posé des questions par rapport à la prod, parce que beaucoup de la team Camilla et Noré se demandaient si elle n'avait pas été boycottée par la prod. Et même si je vais chez Endemol et que je suis chez la prod pour faire mon ITV à la sortie, je ne m'empêche pas de poser la question, je ne suis pas censuré. Et c'est important pour moi de pouvoir poser toutes les questions, tu vois. C'est pas parce que je vais chez Endemol que je me censure ou que la prod me censure. On travaille très bien en bonne collaboration, ils ont l'intelligence de me laisser poser mes questions et moi je pose les questions que j'ai envie. Ah, c'est bien ça. Bah oui, c'est bien. Bon bah ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone. Bah même moi, ça me fait trop plaisir. C'est cool. Bah je te fais des gros bisous Kenza. Gros bisous, au revoir. Bonne fin de journée, bye bye.